changer de mode de vie globalement, pas juste voilà, d'environnement. Et ça s'est imposé à nous en fait, on n'a pas vraiment choisi. Ouais, okay, ouais. On voulait faire quelque chose qui avait du sens. Voilà. Après, qu'est-ce qui nous a poussé à travailler la terre, ou plutôt à ne pas travailler la terre, parce que c'est plus comme ça qu'on sont axés nos pratiques. C'est qu'on a eu la chance en fait de pratiquer le maraîchage en reprenant un chantier d'insertion. Et moi je sortais tout fraîchement de formation de PREA où on m'avait appris que un sol ça se travaillait avec toutes les techniques, les outils. Et en fait on a fait ça en sortie de formation dans le chantier d'insertion. Et puis bon, on s'est rendu compte très rapidement en fait que ça ne nous correspondait pas, qu'il y avait quelque chose qui collait pas, qu'on faisait du mal au sol et puis ouais, quelque chose de pas cohérent en tout cas. Ouais, bah, n'y avait pas un grand respect voilà, du sol et puis même de nous-mêmes. On courait vraiment dans tous les sens. Le système ne nous convenait pas du tout. Donc on a eu 3 ans pour repenser totalement le projet et repartir sur de bonnes bases. Voilà, en nous inspirant aussi un petit peu du phénomène de mode permaculture. Et, donc on a fait un peu de tri, on a lu beaucoup de bibliographies, mangé beaucoup de vidéos. On a testé aussi. On a testé, on a pratiqué un petit peu à petite échelle au début. Et du coup, c'est vrai que pendant le parcours d'installation, moi j'ai eu la chance de faire une formation de maraîchage sur sol vivant au mois de décembre 2015. Et là, ça a mis beaucoup de choses en perspective, beaucoup de choses en lumière sur ce qu'on avait pu potasser juste avant. Et puis là, on avait vu une application pratique et concrète et puis plus professionnelle que ce qu'on pouvait voir sur les réseaux permacoles où c'était plutôt des amateurs, des jardiniers amateurs. Donc on s'est lancé. Voilà. Sur prairie, donc on n'a pas un sol qui a été matraqué par de multiples labours ou rotovators et compagnie. On a 2 hectares 8, mais on a vraiment installé nos cultures que sur une parcelle de 8000 m². Et vraiment cultivé. Voilà, là cette année on est sur 2000, 2005, mais on ne veut pas aller au-delà. Voilà. Ouais. Après, type de sol, là, c'est vrai qu'on n'a pas fait d'analyse de sol. Mais après, vu le comportement du sol, on se rend compte qu'on a quelque chose qui est assez limono-argileux, qui peut avoir une tendance à la battance et au craquellement quand il fait très sec, quoi. Donc un sol qui va se compacter très facilement, qui est assez dur. Qui aujourd'hui n'est pas vraiment un problème parce qu'avec les techniques qui sont mises en place de paillage, que ce soit avec le BRF, la paille, on voit qu'on a un sol qui reste assez frais en dessous, assez humide, donc qui se comporte plutôt bien, qui commence à structurer. On peut retrouver sous le planche de BRF qu'il y a ici un sol qui est quand même assez meuble avec des agrégats, qui commence à avoir une belle structure, quoi. Donc on pense investir dans le futur. Donc on ne s'est pas encore vraiment fixé sur le type de matériel, mais soit un petit engin, un type Bobcat, ou peut-être un petit tracteur avec un chargeur pour pouvoir transporter après les ballots pour le paillage. Parce que bon, là pour l'instant ça va encore, on a la santé, on est jeune, mais bon, on pense à l'avenir aussi, et si on veut durer dans le travail, il faut aussi qu'on pense à ces choses-là pour se faciliter un petit peu les tâches quand on sera un petit peu plus vieux, quoi. Et au niveau de la commercialisation, aujourd'hui on est sur 2 marchés hebdomadaires. On fournit pendant les vacances scolaires une colonie de vacances, merci. On travaille aussi donc avec un magasin de producteurs à Coutances qu'on va livrer 2 fois par semaine. Je crois que là pour l'instant, oui, il y a une vente à la ferme aussi le vendredi soir. Ouais. Et en été, en fait, on fait aussi un marché. Voilà, oui, il y a un marché d'été de producteurs en fait, le jeudi en soirée. Et par rapport aux contraintes. Après, les contraintes sur les marchés, c'est vrai que c'est beaucoup de temps de présence, beaucoup de temps passé entre le moment où on va charger le camion, la route, la mise en place de l'étal, le temps passé des fois sur le marché, et rebelote pour tout démonter et puis repartir.
Donc c'est vrai que ça fait une astreinte de temps. Généralement, on est à peu près sur une fourchette de 7 heures, quoi, grosso modo, par marché. Bon, après, on aime bien aussi parce que Mais c'est sympa le parce que contact avec, voilà, c'est avec le les retour gens, direct c'est avec les sympa. gens, c'est l'échange, c'est... Parler des bonnes pratiques, enfin des bonnes pratiques. En tout cas, Bah telles qu'on les conçoit, oui, quoi. voilà, c'est ça, oui. Parler de notre système, expliquer aux gens comment on travaille, et puis avoir le retour tout simplement aussi de ce qu'on produit, quoi. Là, on a un retour direct avec les gens, donc quand il y a des gens qui sont contents, on le sait tout de suite. S'ils sont pas contents, on le sait aussi. Ça, c'est plus rare quand même, mais ça peut arriver des fois, hein. Bah, c'est comme ça qu'on s'améliore Mais aussi. c'est comme ça, oui, voilà, qu'on peaufine aussi notre travail, le choix des variétés, sachant que nous, on ne travaille que sur des variétés anciennes. C'est important de le dire, je pense. Axé sur le goût. Enfin, je veux dire, quitte à ce que ce soit peut-être moins productif, mais au moins, voilà, Ouais. ça a du goût. Du goût, la qualité nutritive. Ouais, et c'est pour ça, oui, même à l'avenir, on aimerait bien développer tout ce qui est voilà, légumes vivaces, parce qu'au niveau nutrition, c'est largement meilleur. Mais à part ça, en termes de contraintes... C'est vrai que contrairement au système panier, on pourrait croire qu'on pourrait avoir plus de pertes, mais au final, je pense que c'est pareil, vu qu'on est sur petite surface, on contrôle aussi vraiment notre production, on arrive vraiment à gérer la quantité de légumes en fait à produire et on a presque pas de pertes. on a quasiment pas de pertes, quoi. C'est un truc qui nous tient vraiment à cœur aussi, le gaspillage alimentaire, et c'est vrai qu'on arrive... C'est vraiment bien géré, je pense qu'on a pris le recul à peu près des quantités qu'on devait fournir sur les marchés. Et c'est vrai que ça se passe super bien à ce niveau-là, quoi. Après, donc ouais, c'était les facilités de mise en culture par rapport au système qu'on a choisi. Bah, c'est vrai qu'on part sur prairie, donc il y a eu des bâchages longs qui ont été faits au préalable pour défolier la prairie. C'est assez facile à mettre en culture parce que si on ne paille pas ou si on ne met pas de compost tout de suite, on peut très bien faire aussi un semis direct dans le sol après des bâchages. Après, si on travaille sur des planches où là on semis direct avec du compost, on peut semer directement avec le semoir dedans, c'est vraiment pas problématique. Ou on peut repiquer directement dans la prairie. Et ou replanter directement dans la prairie. Ça, c'est les itinéraires qu'on fait là maintenant. Assez classiquement sur la courge, sur le chou aussi. On a fait des tests sur salade aussi, ça marche assez bien. Pour reprendre un exemple sur le chou, on avait fait des comparaisons sur une planche où il y avait encore une partie de prairie et l'autre côté qui était complètement défolié, et on a constaté qu'il y avait un retard de croissance d'1 semaine entre les deux zones, quoi. Donc c'est vraiment ridicule, quoi. Et on a eu des très beaux choux sur les planches, ça a très bien fonctionné. Après, peut-être que le plus gros échec, c'est peut-être la gestion de la salade en termes de production. On n'en produit pas assez encore pour le moment. Je pense que ça, c'est un axe de travail majeur sur lequel il faut qu'on s'améliore. Mais sinon, après, sur le ça reste, va, c'est pas encore trop embêtant. Non, c'est pas le plus embêtant, mais c'est vrai que la salade, c'est quand même attendu par les gens sur le marché, quoi. Et... Si, je pensais à ça, par rapport justement en termes de réussite, et ça rejoint ce que tu dis, c'est toute quand même notre organisation à la base qui nous permet après d'être quand même beaucoup plus serein tout au long de l'année. De vraiment essayer de prévoir les choses en amont. Oui, il y a un gros travail, en fait, Florence fait un gros travail de planification en fait tout l'hiver sur les périodes creuses. Justement là on remet tout à plat et puis on dit bah voilà, on va au niveau des rotations, au niveau du calendrier d'implantation, il y a tout ce travail qui est fait en amont l'hiver, donc ça permet vraiment de se libérer la tête une fois qu'on a le nez dedans. Là on peut vraiment respirer, on a juste des feuilles de planning à reprendre, et puis là on sait que tel jour, voilà, il y a plantation de tels légumes. Parce qu'on travaille avec le calendrier lunaire. C'est aussi pour ça. Donc c'est possible, et puis on fait tous nos plants aussi, on part de la graine, hein, donc il n'y a pas d'achat de plants du tout, tous les plants sont produits sur place. Donc c'est vrai que c'est une contrainte de temps, mais en même temps c'est aussi un avantage parce que ça nous permet vraiment de pouvoir... de pouvoir implanter les plants au bon moment, quoi. Et de suivre vraiment ce calendrier lunaire, et c'est pas une contrainte du tout, au contraire, quoi. Et puis le fait de partir de la graine aussi, je trouve qu'il y a un attachement vraiment au plant. C'est vraiment, on l'appelle la pouponnière, quoi, la terre à semis.
Ouais, on s'y attache, on en prend soin, enfin... Ouais. C'est nos petits bébés. Exactement. On a un peu de rongeurs, campagnols, mulots, mais pas tant que ça, vu que notre terrain est bordé de plein de haies. Ouais, qu'on a des rapaces Voilà. qui font un peu le boulot. Des chouettes effraies, des chats aussi. On a introduit des chats dans l'écosystème. C'est vrai que c'était quand même problématique, notamment sur les semis de grosses graines qu'on faisait dans la pépinière en godet. Je sais que l'année dernière, Flo a recommencé le semis de courges 3 fois d'affilée parce que c'était dévasté. Depuis qu'on a introduit les chats, on n'a plus ce problème-là du tout. C'est vraiment impeccable. On a même fait de la production de semences qu'on avait mis à sécher dans cette même serre et on n'a aucune casse là-dessus, quoi. Il n'y a aucun grain qui a été mangé. Donc, non, les chats font leur boulot. Après, la contrepartie, c'est que déchirent un peu les filets, les voiles de forçage de temps en temps. Bon. Plus les voiles de forçage que les filets Ouais, plus les voiles de forçage. Ils ont leur petite préférence. C'est ça. Et sinon, bah si, quand même un petit peu limaces. Oui, bah ça, ça reste on va dire le problème numéro 1. Donc pour l'instant, on utilise... c'est le seul intrant, on va dire, pour détruire les nuisibles qu'on utilise, c'est du Slux ou du Ferramol pour lutter contre la limace, quoi. Ouais. Surtout en début de culture, enfin vraiment au repiquage, oui. Et en début de printemps. Mais oui, sinon on n'en met pas systématiquement, c'est vraiment sur ces périodes-là, effectivement, que c'est pertinent d'en mettre, en tout cas chez nous. Ah, puis même, il n'y a pas une forte pression. Enfin, par rapport à d'autres endroits, ça va encore. Quoi. Je pense que pareil, on a un bel écosystème. Il y a notamment des crapauds qu'on voit assez souvent. Je pense que voilà, ils font aussi leur boulot. C'est clair. Après, c'est vrai que sinon, en termes de ravageurs, on n'a pas de problème, notamment pour tout ce qui est pyrite du chou ou mouches. On travaille avec des filets anti-insectes en fait sur la plupart des cultures. Bon, c'est vrai que là, comme on est sur petite surface, on peut se permettre de mettre des filets un peu partout, c'est assez facile à poser. Mais après, en termes de maladies, on n'a pas de... En tout cas, on croise les doigts pour l'instant, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. On a eu aussi une petite attaque de mildiou l'année dernière parce qu'on a eu un printemps très très pluvieux, très humide. Qu'est-ce que c'est révélateur? Parce que c'est révélateur, oui. On le saura. On le saura, l'avenir nous le dira. Mais bon, ça a été enrayé très rapidement. Là, on a fait un travail avec les huiles essentielles et ça s'est révélé très efficace, quoi. Globalement très content parce que les débouchés sont débloqués très rapidement, donc c'est vrai que très vite on a pu faire rentrer un petit peu d'argent et je trouve que en termes de revenus on est satisfait aujourd'hui. Nous ça nous convient par rapport encore une fois à notre niveau de vie, à nos exigences aussi. On a ce qu'il faut pour vivre, on est content. Pareil, en termes de charge de travail, c'est vraiment, vraiment très correct. On voit la différence, encore une fois par rapport à l'activité qu'on avait avant sur le chantier d'insertion, où là on travaillait les sols, où on avait des problèmes d'enherbement. Là, le poste de désherbage, c'est pas qu'il est nul, mais c'est très réduit. Très très réduit, enfin, c'est même c'est ridicule par rapport à ce qu'on pouvait avoir comme charge avant, quoi. Des fois, ça se limite, le désherbage, à se balader dans la serre et puis à repérer 3 plantes qui sortent par-ci par-là. Et puis voilà, le désherbage, ça m'a pris 2 minutes. On a fait notre petit tour d'inspection dans la serre pour voir un peu comment les plantes poussaient. Et puis voilà, au passage, on en profite pour enlever 2-3 adventices qui traînent par-ci par-là, quoi. On a du temps pour faire autre chose et puis physiquement, voilà, on se fait pas, on se fait plus mal. On se souffre un peu moins, quoi. Qu'est-ce qu'on changerait? Moi, je trouve pas grand-chose en fait. Mis à part ce qu'on évoquait tout à l'heure sur peut-être la partie paillage, je trouve, trouver une solution en termes de mécanisation là-dessus. Sinon, globalement, on est assez content, je pense, du système qui est mis en place. En fait, la base, je pense, est bonne. Après, voilà, ça va être que des améliorations. Ouais, après, c'est du peaufinage, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de gros axes de changement, en fait, sur le système. Les bases sont posées, elles sont saines, et après, voilà, c'est juste, je pense, des petits réglages à opérer au sein des systèmes. Ça, on a pris le temps aussi de les poser.
Oui. Ça, c'est On y a beaucoup réfléchi. C'est vrai que la intéressant. précédente activité nous a permis aussi de prendre beaucoup de recul sur les impairs qu'on pouvait éviter en tant que maraîcher. Et du coup, c'est ça, on a eu cette période de 3 ans de battement entre les deux activités qui nous a permis vraiment de réfléchir et de construire un système solide et puis pas de pas reproduire les erreurs qu'on avait pu commettre précédemment, quoi. Puis dans le chantier d'insertion aussi, on a vu que quand on avait la tête dans le guidon, c'était très très difficile D'opérer d'opérer des des changements. Voilà. Ouais. Mais bon, là c'est vrai qu'on a quand même, au final, contrairement à avant, un système qui est plus flexible aussi, qui nous permet quand même d'avoir des marges de manœuvre qui sont plus faciles à mettre en œuvre, quoi. Je pense que le conseil, c'est d'observer, de prendre le temps d'observer déjà son terrain. Ouais. Vraiment, les ombres portées, les vents dominants. C'est vraiment très 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 important, comment se comporte le sol, bien entendu. Et puis moi je pense... penser le projet globalement. Oui, c'est ça, oui. Bien se poser avant et pas se précipiter. J'ai 2 trucs qui me viennent en tête, c'est dans l'anticipation, si on veut partir sur un système comme ça, sur prairie, ça peut être intéressant avant de lancer la production, de bâcher certaines zones aussi pour gagner du temps, parce que les bâchages pour défolier la prairie, ça peut prendre quand même pas mal de temps. Des fois, nous sur certaines zones, on a fait 1 an de bâchage avant de pouvoir utiliser la parcelle. Donc ça, mine de rien, il faut le prendre en considération. On peut le coupler avec des cultures nettoyantes, des cultures en place, oui, voilà, les courges ou les pommes de terre. La pomme de terre aussi, ouais. Pourquoi pas axer la première année que sur ça. Mais, ouais. Et après, l'autre chose qui me venait en tête, moi, c'était les conseils qu'on peut entendre à gauche à droite. Et je suis confronté assez souvent entre les stagiaires qui passent ici ou les gens qui veulent visiter la ferme et qui se lancent sur des projets. Et on les entend parler de beaucoup de choses, de beaucoup de conseils qu'on leur donne. Et en fait, souvent on se rend compte que les choses sont pas remises dans leur contexte. Et je pense que ça c'est hyper important, que ce soit le contexte de l'écosystème, de la biodiversité, du travail ou non du sol, de la personne. De la personne aussi, ses envies, ses besoins. Du type de sol, du climat. Voilà, on entend de tout, on voit de tout sur différents forums et autres, et je pense que ça, c'est un truc sur lequel il faut être hyper vigilant, quoi. Pas faire un copier-coller des bonnes recettes, essayer de l'adapter. C'est ça. On peut s'inspirer de différents modèles, de prendre des éléments à gauche à droite, nous c'est ce qu'on a fait ici. On a mixé Fortier, Coleman, avec les techniques de maraîchage sur sol vivant. Ouais. Mais c'est qu'un exemple, voilà. Parmi tant d'autres, nous c'est le modèle qui nous correspond, après chacun a inventé son petit paradis, quoi.